Ce soir, le Real Madrid remporte sa 14e Ligue des Champions. Ce soir, le Real Madrid prend sa revanche de 1981. C'était la dernière fois qu'ils avaient perdu en finale. C'était contre Liverpool à Paris, au Parc des Princes. Aujourd'hui, au Stade de France, pour moi, la finale est totalement logique. Quand je prends tous les éléments avec un peu de recul maintenant par rapport à ce que j'ai pu voir durant la saison, pour moi, c'est totalement logique comme finale. Du côté de Liverpool, c'est un peu plus facile d'analyser la situation parce que Liverpool a déjà joué deux finales durant la saison, une de Carabao Cup, une de FA Cup. Les deux, c'était contre Chelsea. Durant les deux finales, Liverpool avait marqué absolument aucun but et était allé au tir au but. Là où c'est hyper intéressant, c'est que tu avais un élément commun à ces deux finales, c'était un grand gardien. Edouard Mendy en FA Cup, en Carabao Cup, et aujourd'hui Thibaut Courtois. Lorsqu'il y avait vraiment des grands gardiens contre Liverpool, même s'ils arrivaient à passer la défense, ils faisaient face à un gardien d'exception et ça manquait au niveau de la finition. Est-ce qu'on reproche aux joueurs de mal finir ou bien c'était le gardien qui était exceptionnel? À vous d'en décider. Pour le Real Madrid maintenant, c'est logique aussi. Le Real nous a montré qu'ils étaient capables de faire des braquages. Le Real, c'était l'expérience. Prenez quasiment tous les joueurs du Real Madrid. Thibaut Courtois, une finale de Ligue des Champions. Prenez en défense David Alaba, c'est je ne sais combien de finales de Ligue des Champions. C'est une finale en 2012, une finale en 2013, une finale aussi en 2020 et aujourd'hui une finale encore. Au milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, on n'en parle plus. D'ailleurs, Kroos, il avait disputé une finale et remporté avec le Bayern. Ensuite, en attaque, Benzema. Donc je vais pas faire la liste, mais il y avait énormément d'expérience, énormément de vécu en finale de Ligue des Champions pour le Real Madrid. Un coach sur le banc qui en a vu de toutes les couleurs, qui a vu le miracle d'Istanbul, qui a vu la tête de Sergio Ramos à la 94e minute, donc il y avait énormément d'expérience et le Real Madrid a su gérer le tempo de la rencontre, a su être solide derrière, compter sur un gardien d'exception, parce qu'on n'en parle pas assez, mais quasiment toutes les grandes équipes qu'on voit arriver en finale, c'est grâce à un gardien d'exception. On regarde sur les dernières compétitions qu'on a pu voir jouer en Coupe d'Afrique des Nations, on avait Gabaski qui avait excellé durant la compétition, on avait Edouard Mendy, un gardien exceptionnel, ensuite en FA Cup, en Carabao Cup, on avait encore Edouard Mendy, on avait Kelleher, mais surtout Alisson Becker, et maintenant on avait Alisson Becker et Thibaut Courtois, donc je trouve qu'on donne pas assez d'importance, on voit surtout les buteurs, ceux qui mettent des buts ou ceux qui font des passes décisives, mais on néglige un peu les gardiens et il fallait le souligner. Thibaut Courtois, une prestation exceptionnelle ce soir durant la finale, il arrête pas mal de tirs de Mo Salah, celle de Sadio Mané qui met sur le poteau, Luis Diaz, je l'avais dit dans ma vidéo composition, je ne peux pas voir Luis Diaz comme titulaire, c'est pas un mec qui a de l'expérience encore, fallait le mettre en tant que remplaçant et jouer Mané à gauche et Diogo Jota dans l'axe. Malheureusement maintenant, c'est le coaching et Jürgen Klopp s'est raté là-dessus. Pour moi, il y a aussi l'aspect le plus important dont j'avais parlé en début de vidéo, c'était vraiment de travailler sur la finition des joueurs, c'est grave. Quand tu vois qu'il y a eu plus de 20 tirs pour Liverpool et seulement 3 pour le Real Madrid et que tu as 0-1 en faveur du Real Madrid, c'est qu'il y a un sérieux souci. Maintenant, le Real Madrid, pour finir sur ça, une campagne extraordinaire, fini de la plus belle des manières. Je vais pas vous mentir, c'était l'une des plus nulles finales de Ligue des Champions que j'ai eu à regarder. C'est subjectif, mais je l'ai trouvé assez nul. Mais en tout cas, il y a la 14e Ligue des Champions et le parcours était magnifique. Le PSG avec sa team, FIFA Ultimate Team en gros. Chelsea, le tenant du titre, Manchester City, l'une des plus grosses équipes sur le papier, si ce n'est la plus grosse équipe pour moi européenne sur le papier. Et ensuite, Liverpool, finir en beauté de cette manière-là. Peut-être pas la plus belle édition, mais pour moi, c'était la plus sensationnelle et celle qui m'a le plus fait vibrer. Donc voilà, c'est sur cette note-là que je termine. J'espère que vous avez été du côté du Real Madrid, j'espère que vous avez kiffé, pas forcément la finale, mais plutôt la campagne de Ligue des Champions. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis... Arrivederci.